Aujourd'hui, nous allons visiter les alentours des calanques de Piana, faite de granit rose et classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. Les navettes touristiques étant à la queue leu-leu, il me sera facile de trouver les petits bijoux de la nature. Par contre, je préfère y aller en annexe. Je n'ai pas de carte marine assez précise et le tirant d'eau de mon voilier fait tout de même 2,10 m. De plus, par rapport aux événements de l'épisode 5, ce sera un bon dernier test de fiabilité pour Mayol. La distance à parcourir, tout comme la consommation de Mayol, me reste inconnue. Je pars donc avec le jerrycan d'essence et un entonnoir afin de pouvoir refaire le plein en route. Et c'est bien pensé, car je referai le plein du tout petit réservoir 2 fois. Les lumières du matin sont splendides et chaleureuses. L'eau turquoise est d'une grande clarté. Mes yeux sont à l'affût. Chaque mètre effectué me fait découvrir de nouveaux endroits cachés. Chaque falaise est différente. Orienté au nord, avec les montagnes dans le dos, ce petit village de pêcheurs, seul rivage accessible par la route, ne doit pas souvent subir les agressions du soleil. Vu que j'ai une nouvelle fois complètement omis de commenter ma journée, j'ai suffisamment d'espace vocal pour une petite aparté. J'en profite donc pour vous indiquer que l'endroit unique que vous allez découvrir, mais aussi les anciens et les futurs, sont facilement consultables dans la carte interactive gratuite dont le lien se trouve en description. Après avoir fait le tour des environs, je décide de retourner sur mon voilier et d'aller mouiller de l'autre côté de Cap Rosso. Un rapide déjeuner et je reprends directement la balade côtière avec ce valeureux Mayol qui, en plus de m'avoir rassuré, a maintenant gagné toute ma confiance. Pour cette deuxième partie, je ne vais pas polluer les images avec ma parole. Je vous laisse profiter tout seul. On se retrouve juste après. Encore sous le choc de ce que je viens de voir, je repars vers mon voilier avec plein d'images gravées en moi.
Mais le sourire ne tardera pas à revenir une fois ces émotions fortes digérées. Je laisse le cap Rosso derrière moi, avec l'envie de revenir un jour. Pas facile de quitter des lieux aussi magiques. On y resterait bien des semaines entières, mais j'ai soif d'horizon, ce qui m'oblige à rester constamment en mouvement. D'autant que j'ai un objectif de destination dont je n'ai pas encore parlé ici. Car je ne sais pas encore s'il sera réalisable, les vacances sur les Trécissants. Vous en saurez probablement plus dans la prochaine vidéo. De retour sur mon voilier, je fais route vers la tour Dominia. Les conditions clémentes me permettent de tailler ma barbe. Demain, ce sera route vers Ajaccio, où j'espère enfin pouvoir acheter mon nouveau drone suite à la catastrophe de Calvi. Encore une autre incroyable journée qui se termine. N'hésitez pas à vous abonner pour ne rien rater de la suite de mes aventures. À très vite.